l'objectif en ce moment, c'est de délivrer un message de paix. On essaye d'apaiser les gens avec notre musique, de les rendre heureux. Bienvenue dans 13h15. Au sommaire aujourd'hui, une respiration symphonique. Alors que la guerre est toujours source de tellement d'incertitudes, voici le destin d'une trentaine de jeunes artistes, tous issus de l'Union européenne et qui parcourent le continent avec leur orchestre. Ils sont les meilleurs de leur génération. Parmi eux, Mathilde et Robinson, deux Français qui vont prendre la direction avec nous de Ferrare en Italie ou encore d'Helsinki en Finlande. Voici au cœur des tourments, un temps de respiration en musique. C'est la rencontre de 13h15 cette semaine. Regardez et écoutez, reportage signé François-Julien Piednoir, Laura Lecartier et Élise Lénier. Oh, que ça fait du bien, des câlins, entre pays voisins. Surtout en ce moment. Alors oui, c'est vrai, parfois, dans l'Union européenne, c'est la cacophonie. Ciao, mi chiamo Pietro. Il faut s'accorder. Vengo da Venezia. 12 anni, sono di Wada, cioè un'orchestra europea. Suono E to proprio un trabajo? Pochodzę z Warszawy, mieszkam w Niemczech i cieszę się, że jest... Ja już określam, także Uni. Mais quand on arrive à s'écouter, on parvient à l'harmonie. « 27 nationalités dans un seul orchestre, eh bien ça, c'est unique au monde. Nous avons suivi deux étudiants français. Ils ont été sélectionnés pour jouer dans cet orchestre des jeunes de l'Union européenne. Robinson vit avec son trombone à Paris. Et Mathilde étudie la contrebasse à Lyon. Les deux Français vont partir pour 3 semaines en tournée en Europe. Alors, chose à ne certainement pas oublier, le costume, pour être beau et plaire à son public, c'est important. J'ai pris un bouquin en portugais, et puis j'ai pris un bouquin très connu que m'a offert mon père récemment, Thomas Mann, l'ai lu, autour du mythe d'Oedipe. C'est très européen, ça. Cet orchestre, c'est un petit peu le Graal pour nous, jeunes étudiants musiciens. C'est les meilleurs dans chaque pays de l'Union européenne qui vont être sélectionnés pour jouer ensemble. C'est un petit peu la Champions League de l'orchestre des jeunes. Le bébé, comme on l'appelle, ou le biniou aussi. Les instruments, les cuivres notamment, on appelle notre instrument le biniou. Je ne sais pas vraiment d'où ça vient, mais voilà comme il est beau. Pour préparer la tournée européenne, Robinson entretient son souffle. Et pendant ce temps-là, Mathilde revoit ses classiques et ses souvenirs en Europe. Là, j'ai des photos de mon Erasmus, donc à Barcelone, en Catalogne, en Espagne. Je suis aussi allée en Belgique. Je suis allée aussi en Crète pour chercher un peu le soleil. Et là, au moins, on ne peut pas se tromper, on sait que je suis en Allemagne. J'ai fait le Royaume-Uni à l'époque où c'était l'Union européenne. Ah si, j'ai fait le Danemark. Donc 11 ou 12. Je suis plus très sûre. Ouais, 12 pays de l'Union européenne à 25 ans, je pense que j'ai vraiment eu de la chance. Avec les 90 autres musiciens de l'orchestre, ils vont traverser l'Europe, de l'Italie à la Finlande.
L'orchestre va d'abord donner un concert à Ferrara, près de Venise. Mais même quand on est bon, il faut d'abord des répétitions. C'est un joyeux bazar, là, non? Ah ouais, clairement. Ah, on n'a que 20 minutes pour s'installer, donc installer 100 personnes en 20 minutes, c'est quand même sportif. Ils nous disent dans l'orchestre qu'on est des ambassadeurs de notre pays. Alors ça fait un peu pompeux, mais c'est quand même vrai. En plus, j'étudie en France, donc je représente aussi l'enseignement qu'on a en France de la contrebasse. Et bah, c'est un privilège d'être là, c'est un honneur. How do you call notes? No, notes. Not the notes. Das, do, re, mi, or A, B, C, D? Claro. Birds, birds. On parle tous la même langue avec la musique, c'est pas plus difficile. On communique avec le chef d'orchestre en anglais, mais quand on joue de la musique, on n'a pas besoin de parler avec des mots. On parle avec nos notes et ce qui est écrit sur la partition. C'est pas un cliché que ce soit universel, c'est vraiment même Non, si on a c'est des pas un cultures cliché. différentes. Ah oui, oui. Et puis on s'est tous intéressés au répertoire. Param, from there where you start. Okay, wait. Ti, ta, 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 ta. This is not very good. One, trum, trum. Yaga, da, 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 da. So, titta, para, pam. Make the last note more. Yararara. Ta-da, ta-da, ta-da. This for me is too hectic a little. Trrr-pa-pa, trrr-pa-pa, ya-ta-ta. Yes. And the long second note and the early. Good night. L'objectif en ce moment, c'est de délivrer un message de paix. On essaye d'apaiser les gens avec notre musique, de les rendre heureux. Si on voit des jeunes qui arrivent à s'accorder entre eux, qui arrivent à vivre de leur art, bah, peut-être que ça peut donner l'exemple aux adultes, je sais pas. De se dire, bah voilà, si les jeunes y arrivent, pourquoi nous, on ne pourrait pas y arriver? Vivre en paix, vivre en harmonie. Qu'on soit avec un Espagnol, un Grec, un Autrichien. Pourquoi on a besoin de se faire la guerre? Le 22 degrés, du beau temps, 6 heures d'orchestre par jour, on prend une glace après les répétitions de temps en temps. Una copeta piccola, col stracciatella e mirtillo nero. Grazie mille. Ciao. J'ai la glace. Il y a forcément un peu de stress, tant mieux, mais ça va. Une belle salle, hein? Un peu la pression, là, ce soir, on a l'impression, là. Un petit peu la pression, ouais. C'est vrai? C'est que je suis censé me lever pendant le morceau, Oula. lever le pavillon et imiter le bruit du cygne, parce que c'est un concerto pour oiseaux. Donc on va essayer de faire au mieux, mais bon, ça va peut-être pas être facile, mais je vais essayer d'imiter le cygne au mieux. Ah oui. C'est pour ça qu'il y a cette sourdine aussi. Tu vois, ça change vachement le son. Il y a quand même 2-3 passages où je suis, on dit à poil. Je dois imiter un poulet aussi à un moment donné.
C'est un concerto pour oiseaux. Hein. Au début, là, ça fait des... Pas des... Forcément, j'arrive plus à le mettre. Ça, c'est beau quand même. Tu peux voir ici le magnifique petit Pins, quoi. Avec notre cher UE. Bon, ben voilà, moi, je suis fin prêt. Hein. Et l'écharpe avec l'étoile sur fond bleu. Ça, c'est plus visible de loin. L'orchestre commence ce soir par un concerto pour violon de Jean Sibelius. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'être européenne à 20-25 ans? Ça a du sens? Ouais, ça a du sens. Je suis française, je suis européenne. Donc on est ensemble, on va se protéger ensemble, on va réagir ensemble, on va se soutenir et on va partager plein de choses ensemble. Pour moi, c'est de partager des valeurs, de liberté, de solidarité, fraternité aussi. The democracy and equality. Wherever I go in Europe, I kind of feel home. And I think also on a geopolitical scale, it's really important that we are together in Europe, that we have really like a big bloc, I would say. Et c'est maintenant le moment où Robinson doit prendre son envol avec son trombone. You know, people are good and bad. We are not angels. We are very terrible creatures. But it's better with music, better. For example, if people sit in the concert hall and they listen to Mozart, then they don't kill each other so easily. Maybe they need 1 or 2 days after Mozart. To be here. Any food? Grazie mille. Grazie mille. Grazie. La última vez Marta se pagó lo mismo porque no. Santé.
Ça, c'est le petit moment italien. Risotto aux asperges et penne à la tomate. What is the best food in Europe? It's not Italian food. Not at all. French food. No, ma no. Che cazzo? No, no, no. You have just the patisserie. Les pâtisseries? Yes. Ah, ok. Macaron. Crepa. No, è nel naso. Macaron. Dunque c'è Johannes, qui nous vient de Grèce. Nous avons l'Allemagne de ce côté-là, quand on traverse la table. And then the rest is just fucking Italian people. Bonjour, je m'appelle Sylvia. What do you think about French people? Yes. Please. They are a little bit like. What do you They are think? so okay. They are speaking I mean, always French. Yeah. It doesn't matter which country, always yeah. French. Always French. But I mean, they are so sociable we, a little bit. Yeah. He's the best. We love you. C'est pour ça qu'on est le meilleur orchestre du monde, c'est parce qu'on s'aime. Hai capito? Si. Yeah, Excusez-moi, j'ai l'impression que vous êtes amoureux. Hein. No, we met at the tour. Of course, I'm Portuguese and English. He's German. Et vous pensez que vous êtes très différents? There are differences, of course, but the main basis is the same. We're thinking the same way. Se está peinando entre cortina y cortina. Los cabellos son de oro y los peines de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Guys, this way, please. Beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. You have 2 lines, please. Here and here. Ça va. Un petit peu fatigué, mais ça va. L'orchestre se rend aujourd'hui à l'autre bout de l'Europe, en Finlande. EYO is the best youth orchestra in the world. Maybe not just in the world. This you don't need explanations. It's actually a sticker from Belarus, because I'm half Belarusian and I'm very proud of my country fighting for freedom, because now, unfortunately, it's a very tricky situation with occupied, with Russia, with regime in Belarus. And people really try to fight for our freedom. But it's not in the European Union? No, but I'm half Polish, half Belarusian. I have part of my family in Ukraine. I have most of my family in Belarus, and it's just heartbreaking to see. Yeah. Handle on the top, please. Tu mets pas le trombone en foot? Non, impossible. Beaucoup trop dangereux. Les pauvres violoncellistes, eux, ils doivent acheter 2 billets. Ça, c'est chiant. Bah si, parce que du coup, c'est tellement gros leur instrument qu'ils sont obligés d'acheter un 2e billet pour pouvoir le mettre à côté d'eux. Mais évidemment, en tournée, c'est l'orchestre qui paye tous les billets.
sont les plus festifs parmi les musiciens là? Spanish people. Les Espagnols, je pense, c'est les plus crazy de l'orchestre. En même temps, ils arrivent à mettre une bonne ambiance, donc c'est cool. C'est juste parfait. What is it? It's Baltic Sea. La mer Baltique. Ah, on est déjà au nord. Ah, ok, on a le Danemark à côté. On va arriver à Helsinki de l'autre côté de la mer Baltique. Vous comprenez les personnes qui veulent sortir de l'Europe? Moi, je comprends pas. Le Brexit, j'ai pas trop compris. Et les gens qui veulent faire le Frexit, je comprends pas du tout. Mais c'est vrai que les partis nationalistes qui veulent sortir de l'Europe et se fermer sur le pays tout seul, je pense que c'est dangereux parce qu'on n'est pas des pays super puissants. On n'est pas des grands pays. Face à la Russie, la Chine ou les États-Unis, je pense qu'on a de la puissance que parce qu'on est une union. Et si on se retrouve chacun tout seul de son côté, il n'y aura plus aucune puissance. Et au niveau politique, ça peut faire mal, je pense. La Finlande est entrée dans l'Union européenne en 1995. Mais elle ne fait pas partie de l'OTAN. Le voisin russe n'y tient surtout pas. Il vient d'ailleurs de le rappeler fermement. Hey. Robinson partage sa chambre avec Kort, un violoniste allemand devenu son ami. Oh, finally. Which bed do you want to take? This one? No, as you wish. Please. What a view! What a view! What do we have to do from now? Do you know? I think we're going to dinner at 7. 7. Okay, so we can take some rest. Yeah. Yeah, nice. Look at that, Ford. Ouais, un petit bain. On va pouvoir se réchauffer. C'est l'amitié franco-allemande. C'est ce que je lui ai dit la dernière fois. Ouais. It's a diplomatic room here. Yeah, I really like French people. Mm-hmm. And especially him. He's great. Ah, thanks. It's so nice. C'est d'être le plus près possible. Encore si tu peux te rapprocher. Film encore on your right. Ah ouais, good. Est-ce que vous êtes les enfants finalement de François Mitterrand et d'Helmut Kohl? Alors non, on sent pas du tout ça. Évidemment, il faut utiliser le passé pour pas refaire les mêmes erreurs. On a besoin que nos gouvernements croient en nous. On peut aider à construire un monde meilleur, mais il faut penser à l'avenir et non pas penser au passé. I think that the European Union Youth Orchestra can be a role model for the whole society in Europe. On prend ici, Alexandre Pericatour. Ouais, on va prendre celle-là, tac. Et après, là, Peugeot, c'est Planadi. On va descendre sur les Champs-Élysées d'Helsinki. C'est par là? Le papa de Mathilde est venu jusqu'en Finlande pour assister au concert de ce soir. Oh, la grande roue, c'est bien ça, pour voir Helsinki. C'est belle la façade là. Ça fait vraiment... Une belle influence, me semble-t-il, soviétique dans ce genre d'architecture. Ouais. Une influence de post-Deuxième Guerre mondiale, de l'influence russe. Hop là, c'est vert. Est-elle ça ta maman? J'envie ma fille qui parle maintenant couramment anglais, espagnol, catalan. Oh, catalan, oh non, pas couramment. Non. Et qui avait fait la section européenne-allemand en plus, donc ça reviendrait très vite à mon avis. En bon prof de maths, il a fait des statistiques sur l'orchestre.
L'Espagne bien représentée avec 28 musiciens, l'Italie 16, France 6. 48 filles, 47 garçons. Donc c'est pile poil la parité. Bon, 6, c'est là. 6, oui. R1 905. Oula, c'est une superbe salle. Hein. Elle est toute neuve, mais elle est magnifique. Hein. On a choisi vraiment les places au top hein, pour l'événement. Pour commencer, des enfants finlandais vont interpréter un tube. L'Ode à la joie de Beethoven. L'Union européenne en a fait son hymne. I do believe that Ukrainian crisis is kind of an attack on democracy, which is the foundation of Europe. Also now peace in Europe is not anymore something that is normal. I believe the Ukrainian crisis have really shown that we can stick together in difficult times. Le papa de Mathilde attend surtout le concert de sa fille et de l'orchestre des jeunes de l'Union européenne. C'était le dernier concert de la tournée. Ce soir, ils se séparent après 3 semaines passées ensemble. C'était vraiment trop bien et c'est un super orchestre. On a eu des super moments tous ensemble et on a fait de la musique vraiment incroyable. On fait partie d'un tout, quoi. C'est une sensation assez incroyable. Je dirais que je me sens un peu plus européen dans le sens où maintenant je connais beaucoup plus de jeunes de mon âge qui viennent de partout en Europe. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça? L'espoir de paix et d'un monde meilleur, d'un monde plus calme pour l'avenir, et puis joie, bonheur. Mais oui, vive sensation. la France! Say it in French. Vive la France!